Bonjour, je vais vous faire une petite présentation de mes étoiles. Euh, j'ai commencé quand même en 2016, ça remonte à 8 ans. J'avais fait des dômes géodésiques dans le passé. Donc, j'ai commencé par l'étude de ce qu'on appelle le cube de Métatron. Puis, dans le cube de Métatron, on décompose ça. Il y a les cinq solides de Platon, entre autres. Puis j'ai essayé de voir comment est-ce que je pouvais intégrer les cinq solides de Platon ensemble. Euh, Fait que j'ai fait des recherches Internet, puis j'ai vu des modèles déjà 3D en animation. Puis ça donnait celui-ci. Il y a le dodécaèdre à l'extérieur, en jaune, jaune orange. Il y a le cube en vert, l'étoile tétraédrique en rouge, euh, l'octaèdre en jaune, double pyramide, puis l'icosaèdre en bleu au centre. Donc, il y avait les cinq formes de Platon. C'est bien intéressant. Mais après, j'ai étudié la géométrie avec Nassim Haramein. Puis là, lui, il subdivisait l'étoile différemment. Puis j'ai remarqué que naturellement, ça se faisait comme il semblait que ça se faisait comme ça. Si on prend un 64 comme celui-ci, euh, il y a au lieu d'avoir un icosaèdre au centre, c'est un équilibrium. Euh, puis là, il y a 64 pyramides triangulaires comme ça dans un comme celui-ci. Puis c'est l'étoile tétraédrique 64. Donc j'en ai fait quelques-uns, puis je les ai peints de toutes sortes de couleurs pour faire ressortir les formes qui étaient à l'intérieur. Comme celui-ci est un peu différent, on voit les flèches jaunes qui partent de l'extérieur puis qui s'en vont au centre. Ça, c'est puis ils sont tous pris sur les vecteurs équilibrium. Il y en a un à l'intérieur puis un à l'extérieur. Puis c'est ça la particularité du vecteur équilibrium que je vais reparler plus tard, mais c'est que les flèches jaunes sont la même grandeur que les vecteurs bleus. Donc c'est un pour un pour un pour un. Fait que c'est pour ça qu'il l'appelle équilibrium, c'est que le vecteur au centre est un pour un. Tandis que ici, si on prend, il n'y a pas les vecteurs au centre, mais si on prend un vecteur qu'on vient au centre, la distance est pas la même que cette grandeur-là. Fait que le rapport est pas. Là, c'est à peu près 3 sur 5 à peu près, grosso modo. Fait que au niveau énergétique, c'est moins équilibré. C'est pour ça qu'on appelle le vecteur équilibrium. Donc ensuite, ma démarche m'a amené à là, c'était complexe, là, 64, c'est beaucoup. Donc j'en ai fait des moins complexes, comme ceux-ci. J'ai juste gardé les formes principales en enlevant des tétraèdres. Ce qui faisait très beau d'ailleurs. Là, on peut voir l'équilibrium à l'extérieur puis à l'intérieur, l'étoile tétraédrique à l'extérieur, puis l'octaèdre à l'intérieur, les deux pyramides à base carrée. J'en ai fait un autre ici. C'est deux formats différents. Euh, Ensuite, dans mes démarches, là, je me suis dit, ben là, je m'en venais quand même assez bon dans tout ça. Fait que là, j'ai dit, je vais refaire un cube de Métatron. Puis, fait que j'en ai refait un avec l'icosaèdre à l'intérieur. Lui, il y a un icosaèdre à l'intérieur. Puis là, quand j'ai eu fini, il y avait le dodécaèdre à l'extérieur blanc. C'est là que j'ai découvert que l'icosaèdre pouvait s'intégrer au dodécaèdre. Puis je trouvais ça très bien. Puis
on le voit bien ici aussi. Euh, donc là, j'ai prototypé celui-là. Là, j'étais parti de lui, puis là, j'ai fait un carré, le dodécaèdre, j'ai fait la version de celui-là. Mais avec au centre, là, au lieu d'avoir l'icosaèdre au centre, j'ai l'équilibrium. Puis je l'ai aussi plus grand là, dans le cube. Là. Il y a deux équilibriums. Là, j'ai les cinq formes de Platon, plus l'équilibrium dans celui-ci. Lui aussi, mais il manque l'équilibrium au centre. Suite à ça, j'en ai fait un dans les simples. Là, ma technique de fabrication, euh, j'aimais bien. Là, on voit bien que c'est des cubes, là, hein, finalement, c'est des étoiles, mais c'est des cubes. Et je l'ai fait en cette version-ci, plus simple. Puis, donc, celui-là, c'est la même chose que le quart de celui-là, ici. Euh, Puis c'est probablement vers celui-là que je vais me diriger pour en faire à meilleur prix. Parce qu'au niveau de la technique de fabrication, c'est plus simple. Mais c'est tout aussi beau. Franchement, c'est celui-là mon préféré. Je vais grossir je vais prendre ceux-là de cette grosseur-là, les bâtons de cette grosseur-là, pour en faire des un petit peu plus gros que lui. Je vais grossir un petit peu l'échelle. Donc, c'est un peu l'histoire là de ma démarche. Là, je parle pas de la technique de comment fabriquer chaque tétraèdre, puis etc. Là, mais c'est là où j'en suis. Puis là, je monte le site web que vous allez voir, puis je vais faire évoluer les choses éventuellement. Donc, vous pouvez imaginer qu'il y a beaucoup de travail dans tout ça. Mais avec le temps, on a peaufiné un peu la méthode, puis c'est tout peint à la main. Fait que puis ça va demeurer comme ça encore pour un petit temps. Fait que les prix vont en conséquence de ça, mais les choses vont évoluer. Fait que merci d'avoir porté votre attention à ce projet. Puis au plaisir de faire affaire ensemble. Merci.